Voilà, donc bonjour Bernard Chaigne. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre roman Nomade. C'est votre deuxième roman. Tout à fait. Vous avez aussi écrit des articles, je crois, des rédactionnels sur les Hauts-de-Seine. Vous avez réalisé des illustrations, parce que vous connaissez bien ce département. Alors, Nomade. C'est la vie d'un homme, ingénieur, expert industriel, qui erre comme un nomade, à la recherche de missions d'intérim. Donc il passe de société en société, en banlieue parisienne, ou même à Paris, dans les Hauts-de-Seine, à l'étranger, et il n'arrive pas à se stabiliser. Voilà. Et alors il passe de poste en poste, mais il a quand même une belle situation professionnelle. Et ensuite il connaît une sorte de déchéance. Voilà. Et donc, alors après une enfance en Algérie où il est né, donc voilà, vous nous relatez tout ça dans votre roman. Il a eu une vie assez riche, plusieurs déménagements avec ses parents, et puis cette vie chaotique en banlieue parisienne, et notamment à Clamart, et puis cette déception amoureuse. Alors, je dois quand même juste signaler, avant de commencer l'interview, qu'il y a des passages assez olé. Bon, il faut le dire. Oui, donc, je pense pas que enfin, depuis la nuit des temps, j'allais dire, les passages que tu appelles olé, ça ne gêne plus personne. Enfin, je veux dire, depuis Virginie Despentes et autres, je veux dire, voilà, et prenons les plus grands, on en parlait en oui, alors c'est pas les meilleurs. Moi, je préférais citer Bukowski et Henri Miller. Si on veut vraiment des références. C'est ce que j'ai fait avec Agnès. Voilà, on ne se connaît pas. Bonjour. Bonjour. Mais voilà. Et puis, en plus, alors moi, ce que je trouve très intéressant, mais je vais te laisser en parler, mais moi, c'est qu'on est en plein, je veux dire, dans la société actuelle. Et de précarité. Voilà, c'est ce que je voulais aborder. De la société et les difficultés qu'ont tous les personnes professionnelles à l'heure actuelle, je veux dire, et on va encore avoir des ravages avec l'augmentation du prix de l'EDF de 10%. Moi, je suis désolé, mais si on fait un rapide calcul entre l'électricité, l'EDF et le loyer, je veux dire, déjà, on sort 1500 €. Je veux dire, quand on sait que 10% des gens gagnent 2000 et au-dessus, où on va, ok? Donc là, ça devient... Voilà. Alors donc, voilà. Tout à fait. Et là, c'est vrai que dans le livre, c'est vraiment très bien expliqué la déchéance de cet homme qui avait une belle situation professionnelle. Personne n'est à l'abri de ça, c'est du jour au lendemain. Et qui tout d'un coup a passé 2 ans et demi, donc c'est dans le roman, 2 ans et demi dans un petit hôtel miteux de Clamart. On peut situer la ville. Tout à fait, il n'y a pas de honte. De toute façon, il n'existe plus cet hôtel. Je l'ai mis parce que je voulais évoquer justement ces périodes un peu douloureuses qui peuvent arriver effectivement à tout le monde de nos jours. Et donc, voilà, oui, effectivement, il connaît la déchéance. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un héros, mais en tout cas, là, en l'occurrence, effectivement, il a un peu de mal. C'est presque mieux d'être un anti-héros aujourd'hui, non ? Ben voilà, oui, tout à fait. Et, oui, exactement. Maintenant, c'est moderne. C'est moderne d'être un anti-héros. On n'est pas grand-chose, et peut-être qu'on devient un jour quelque chose ou quelqu'un. Mais maintenant, c'est le hasard. Alors, au même titre que professionnellement ou autre chose, c'est toujours le hasard qui guide maintenant la destinée des gens, quoi, en général. Donc moi, c'est ça que je voulais mettre en perspective, justement. C'était d'où le titre. Donc d'une part parce que le héros est né donc à l'étranger, en Algérie. Et donc, il est destiné à devenir nomade du fait qu'il est de sa vie qui est pas forcément très originale, mais bon, voilà, il travaille, il tape dans la butte, comme je le dis, c'est une expression populaire, on va dire, et malgré tout, effectivement, le résultat n'est peut-être pas à la hauteur de ses espérances, effectivement. Quel est le point de rupture ? À quel moment cet homme connaît une descente aux enfers, pas exagéré, mais connaît en tout cas un revirement de vie. Je crois qu'en fait, c'est justement la personne qui rencontre en fin de son parcours, où il pense justement être un peu stabilisé. Je veux dire, on a toujours besoin de l'autre pour arriver à faire des plans sur la comète, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qui parvient pas du tout à réaliser. Donc c'est une grosse déception, forcément. Et la rupture, elle est toujours là. C'est-à-dire que quand il n'a pas une rupture professionnelle, c'est une rupture
curieusement avec les fréquentations qu'il a, les filles qu'il fréquente, parce que on est passé dans un mode de société où on consomme dans tous les sens. C'est-à-dire que tout est en cascade. C'est qu'à partir du moment où quelque chose se grippe dans le rouage de la société et qu'on devient plus ou moins off, c'est tout son qui a été tout va mal. Donc comment fait-on la recomposition, etc. Qui rencontre-t-on à ce moment-là? C'est un petit peu comme ce qu'on nous disait quand on était à l'école, fais attention à qui. Ouais, ça veut tout dire et rien dire. Voilà. On n'est plus dans ce genre-là. Mais enfin, ça veut dire beaucoup parce qu'effectivement, si on arrive pendant un certain temps à s'en sortir et qu'on rencontre des gens qui vous tendent la main ou qu'on a suffisamment de volonté, pour se remonter, on va. Bien sûr, on s'en sort. Voilà. Et je veux dire, on peut aussi, faire les mauvaises rencontres, être dans un état qui que quoi, etc. Et donc là, on coule. Voilà, je crois qu'en l'occurrence, cet anti-héros, justement, malgré les bonnes dispositions qu'il a, effectivement, fait peut-être des mauvais choix, mais ça, je dirais que c'est un peu la vie de tout le monde. On va parler à la fin, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'ils sont... on va peut-être pas en parler. Non, parler de la fin, c'est pas la peine. Je veux dire, du fait qu'ils s'en sortent ou pas, enfin... Ah oui, mais je veux dire, il n'y a pas qu'une fois dans le livre qui s'en sort, hein. Il y a plusieurs périodes où il rebondit. Tant mieux pour lui, il a un trampoline, il s'en sert, mais effectivement... Ça veut dire aussi qu'il retombe, alors. Il rebondit. Bah oui, c'est un cycle. Il y a un moment où le trampoline... Voilà. Alors, d'un côté, on va dire, c'est le cercle vicieux, de l'autre côté, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand ça va bien, la roue tourne, comme on dit, quand ça va bien, tant mieux, il y a des choses qui se passent. On n'est pas totalement dans la désespérance. Non, c'est plutôt relater une vie qui a un cycle, ça monte et ça descend. Ce sont des vagues. Ça va être de plus en plus comme ça, je pense. Je crois, et puis c'est pour ça. Des gradations différentes, évidemment, mais enfin, je veux dire, c'est tout ça. On fait plus un métier, il faut s'apprêter à en faire 2, 3 ou 4, même si c'est dans le même domaine. Exactement. En plus, c'est vrai que, étant mieux, l'espérance de vie est plus longue. Donc, ça veut dire que à partir d'un certain âge, on fait d'autres choses ou il faut faire d'autres choses. Tout à fait. C'est un bien, c'est comme ça en tous les cas. C'est ce que je voulais mettre en perspective, c'est-à-dire dire que c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'ont pas les armes non plus pour le faire. Alors moi, je prétends pas être pour relater cette histoire, être supérieur aux autres, mais en tout cas, effectivement, il y a des gens qui seraient facilement paumés dans ce genre de situation. Il se trouve que lui, comme je vous ai dit, il a des ressources, tant mieux, autant morales qu'autre chose, et tant mieux s'il s'en sort. Et il arrive à rebondir et à chaque fois à retrouver un poste dans une autre entreprise. Dans une autre voie, donc il peut se reconvertir. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un peu je dirais l'illustration même de la vie d'aujourd'hui, de la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire plusieurs métiers et quitte à les apprendre un peu sur je dirais dans l'urgence. Parce qu'on peut pas dire qu'on ait beaucoup d'aide du côté des formations et du côté des. Enfin voilà. C'est clair. On va pas refaire. Mais malheureusement, c'est votre premier. Alors c'est le deuxième. J'ose pas dire roman, mais je sais pas comment vous l'avez. C'est un roman. Pour moi, c'est un roman. C'est une fiction, on va dire. Il y a de l'imagination, il y a une part d'autobiographie, puisque toujours. Oui, il me semble, à moins de faire Harry Potter, où là, les elfes. Il faut beaucoup d'imagination. Oui, voilà, il faut beaucoup d'imagination et peut-être pas beaucoup d'expérience, je ne sais pas. En tout cas, moi, je voulais faire une plongée dans la vie, dans la vie d'aujourd'hui, donc moderne, donc je dirais même périssable, un peu comme toutes les choses qu'on consomme, comme à la limite ce livre, d'ailleurs. Alors pour en revenir au précédent que j'ai fait, c'était au siècle dernier, et c'était un polar qui s'appelait Le Cri des papillons. Rien à voir, voilà. Non, rien à voir. Joli titre, Le Cri des papillons. Oui, merci. Il a bien fonctionné, tant et si bien qu'il est épuisé, on peut plus le trouver nulle part, sauf peut-être à la BNF. Incroyable. Ah oui. C'était un peu une petite édition, tant mieux pour moi, ça a fonctionné à l'époque. Il faudrait essayer de trouver de le faire ressortir quelque part, je sais pas. Surtout s'il a bien fonctionné. Une réédition. Et là, vous êtes édité chez Alors chez l'Harmattan. L'Harmattan. C'est du peu quand même. Oui. Je suis très content d'avoir eu accès à cette maison-là, parce que c'est pas facile. Dans les gonzes qui fréquentaient à la fois la place de la mairie et le boui-boui d'Ali figurait Olivier, une sorte de colosse aux dents bousillées qui m'avait à la bonne. Il était bien plus jeune que moi, mais il paraissait avoir pris de l'avance sur Mézig. Peut-on parler d'un parler ou un écrit populaire par certaines de vos expressions, formulations? J'espère, mais en même temps, je pense pas que ce soit populaire, c'est plutôt argotique en réalité. Donc
c'est une référence, je dirais, plus littéraire qu'autre chose. Maintenant, l'argot étant très peu pratiqué, hein, à part le verlan dans les banlieues, diverses et variées. Le verlan n'étant pas de l'argot. Non, voilà, c'est du verlan, donc on n'est pas dans disons la textuelle de l'argot. Hein. On continue tout à l'heure, Monsieur Chêne. Voilà, on reprend avec vous, Bernard Chêne. On aura encore tout à l'heure une intervention et des invités. Agnès va nous rejoindre. Moi, j'avais juste, j'ai pas lu votre roman, mais voilà, donc. Alors vous avez je vais juste savoir, en fait, vous êtes toujours une activité professionnelle. Non. Mais vous êtes dans quoi? J'étais expert industriel, c'est-à-dire que j'étais missionné pour aller valoriser le patrimoine des entreprises, à savoir le bâtiment, hein, donc le prix de la construction à neuf, tout ça a été fait pour calculer la prime d'assurance. Donc il fallait donner une valeur. Donc oui. Vous étiez du côté des méchants. Un peu. Non, je sais pas, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que sur le terrain, j'étais pris pour un auditeur, et vous savez que les auditeurs, ils ont pas vraiment bonne presse, hein, parce que souvent ils arrivent pour réduire les coûts. Donc c'était un peu le but effectivement des opérations que je faisais. En même temps, moi je trouvais ça très intéressant parce que j'ai vu plusieurs métiers, hein, donc vraiment très diversifiés. Et puis surtout, j'ai vu beaucoup de pays et beaucoup d'hôtels surtout aussi. Donc voilà. Ça, c'était déjà intéressant. En revanche, il faut quand même reconnaître très prenant, hein, y compris physiquement, parce que j'étais jamais chez moi, et donc c'est pareil, c'est aussi des choses à gérer qui sont peut-être pas évidentes. Alors, premier livre, un polar, qu'on va peut-être, j'espère en tous les cas, parce que moi, je suis très frustré, vous me dites que ça a bien marché, etc. Et oui, il m'en reste un seul exemplaire à la maison, donc il est collector, et voilà. Des photocopies? Voilà, oui, de toute façon, il va falloir que je vais devoir m'occuper de... avec plaisir. Donc, deuxième, je te repasse la parole, donc, dans la collection Écriture de l'Harmattan, Nomade, Bernard Chêne. Vous allez vous consacrer à l'écriture maintenant, à partir de maintenant? Mais j'y compte bien, déjà la promotion de Nomade. C'est bien de sortir, donc là il y a du boulot dans les mois qui viennent. Tout à fait, il y a du boulot. Et puis vous avez déjà une idée d'autre chose et totalement différent ou... j'ai déjà rédigé un polar, hein, donc. Alors on revient au polar là. Oui, tout à fait. Ouais, super. Disons que je me dis que c'est une trame qui est peut-être un peu plus facile à travailler et qui peut faire passer aussi exactement le même genre de... Oui, tout à fait, voilà. Hein, tout à fait. Donc moi je dirais que c'est un élément qui me convient bien. Et puis là le dernier que j'ai fait effectivement, alors lui c'est un polar où il n'y a pas de policier, hein, donc c'est paradoxal mais c'est comme ça. En tout cas il y a bien. Oui, il y a toujours pareil des anti-héros et puis il y a des morts, hein, donc il faut aussi un crime, hein, quand même. Sinon un peu de sang quoi. Il faut que ça saigne comme disait Boris Vian. Exactement. Agnès. Alors le livre Nomade, c'est aussi un peu le parcours de vie de cet homme qui a connu dans les années 60-70 la Technicolor, Thierry Lafronde, Mylène de Mongeau, Gina Lollobrigida, Fernanda Lady Constantine. Il y a plein de références comme ça dans le livre. Oui. Ça vous a marqué moi le cinéma, j'ai découvert ça effectivement quand j'étais môme par le biais de mes parents, donc qui s'occupaient en fait de faire la billetterie. Et j'ai eu de la chance, hein, à cette époque-là de découvrir toutes ces stars là, hein, qui sont toujours des stars d'ailleurs, qui sont toujours au firmament, hein, qui sont beaucoup plus éloignées de nous qu'on le croit. En fait, en tout cas pas les mêmes stars qu'aujourd'hui. Et voilà, j'aime bien avoir référence à ces gens-là que j'ai connus en noir et blanc et qui sont colorisés maintenant. Et dans l'arrière-salle, miracle, un gros téléviseur nous attend.